Et le pass sanitaire entrera donc en vigueur dans 15 jours à partir du 1er décembre. Il est un dispositif de contrôle déjà en place dans l'Hexagone depuis le mois d'août. Comment cela se passe ailleurs? Est-ce qu'il existe partout en Europe d'ailleurs, Natacha Silagi? Alors oui, la quasi-totalité des pays européens ont adopté le pass sanitaire. C'est le Corona Pass au Danemark, qui est le premier pays européen à l'avoir mis en place d'ailleurs, le Stop Corona en Autriche ou encore le Green Pass en Italie. Mais le principe est le même que pour le pass sanitaire français, et qui est également en vigueur en Nouvelle-Calédonie, bientôt en Polynésie, vous l'avez dit, ce sera à partir du 1er décembre donc. Mais il est à géométrie variable ce pass sanitaire. En Italie, une seule dose de vaccin est réclamée pour l'obtenir. C'est la vaccination complète qui est demandée en revanche au Danemark. Et il n'y a pas du tout eu de pass sanitaire en Suède, qui demande en revanche aux 30% de ces non-vaccinés de respecter les gestes barrières. Pour uniformiser un peu les choses, l'Union européenne a mis en place un pass sanitaire européen essentiel pour voyager de façon plus simple. Et on rappelle pourquoi le pass sanitaire a été mis en place. Alors au départ, vous le savez, les différents gouvernements européens, dont le gouvernement français, a voulu réduire au maximum les foyers épidémiques et encourager la vaccination. Et en fait, il s'agissait d'interdire aux non-vaccinés, donc ceux qui ne peuvent pas obtenir de passe sanitaire, les cafés, les bars et les restaurants. Ce ne sera pas le cas en Polynésie. Les hôpitaux ou encore les maisons de retraite en statut de visiteurs, pardon. Il s'agissait de leur interdire tout ça, les trains, les cars, les avions et les centres commerciaux également. C'est le cas dans plusieurs départements français notamment. Et puis c'est nouveau, en Italie, le pass sanitaire est désormais exigé sur tous les lieux de travail. Mais est-ce que le pass sanitaire montre des résultats? Est-ce qu'il est à la hauteur des espérances des spécialistes? Alors en France, on peut dire que oui, en tout cas pour ce qui est du taux de vaccination, puisqu'il est passé de 60% avant la mise en place du pass sanitaire à 75%. Je vais y arriver, voilà, à 75% en 2 mois et demi à peine. Mais vous le savez, le taux de contamination lui aussi est à la hausse en France, puisque l'épidémie repart. Et il n'y a pas qu'en France, puisque au Portugal, en Italie, en Espagne, on a un taux de contamination qui fait des bonds. Mais c'est la même chose lorsqu'on supprime le pass sanitaire, puisque le Danemark vient de le supprimer au mois de septembre. Et là aussi, on note une reprise de l'épidémie. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que le pass sanitaire aura permis la réduction de 30% du virus. C'est une estimation au niveau, à l'échelle européenne. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est en tout cas ce que voudraient les chercheurs, les scientifiques et les médecins, c'est qu'il faut maintenir le pass sanitaire, c'est ce qu'ils prônent, assorti d'une 3e dose, d'une 3e injection le plus rapidement possible pour la protection maximale. Les chercheurs et les scientifiques qui rappellent que cette transmission, elle diminue lorsque l'on est vacciné entre 60 et 70%. Mais le pass sanitaire n'empêche pas le confinement. C'est le cas aux Pays-Bas qui viennent de revenir au confinement partiel. Et enfin, en Autriche, c'est une toute première en Europe. Les Autrichiens ont décidé de confiner uniquement les non-vaccinés. Ce sera peut-être un jour le cas en Polynésie. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.